Le monde s'accorde pour dire que Beastar est un manga rempli de sens cachés. Oppression, discrimination, addiction et messages subliminaux, et si cette œuvre laissait en réalité transparaître une vraie satire de la société genrée. Ok, bouge pas, je t'explique. Actuellement, nous vivons dans une société différentialiste. Les hommes d'un côté soumis à des stéréotypes qui les voudraient violents, voire potentiellement dangereux, en les considérant parfois même comme des prédateurs naturels, et de l'autre, les femmes soumises à des stéréotypes qui les voudraient faibles, considérées parfois comme des proies naturelles. Une idée qui a été explorée dans de nombreuses études de genre et de sociologie, je te mettrai bien évidemment mes sources en description. D'ailleurs, cette idée est particulièrement répandue au Japon, où les hommes peu portés sur la chose sont parfois appelés des herbivores. Difficile de faire plus explicite, non? Il me semble important d'appuyer le fait que ce terme a une connotation très péjorative que bien évidemment je ne cautionne pas du tout, mais je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. En effet, dans cette œuvre, tout semble opposer deux camps, les herbies et les carnis. Chacun des deux camps étant soumis aux mêmes stéréotypes évoqués. Les carnivores sont vus comme potentiels agresseurs, violents et dangereux, et les herbivores comme potentielles victimes naturellement faibles. C'est donc à travers ce prisme qu'on va se pencher sur cette œuvre, qui, vous allez le voir, est tout en nuances. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, les carnivores renverront donc à la masculinité, les herbivores à la féminité, et les pulsions et autres agressions, vous m'avez compris. Alors accroche ta ceinture parce qu'on est parti pour explorer ensemble la vision implicite de Paru Itagaki. Avant toute chose, et si tu as aimé cette intro, sache que je la dois à mon partenaire Fiverr qui a décidé de me faire confiance et de sponsoriser plusieurs éléments de cette chaîne, dont cette fameuse introduction. Alors déjà, un énorme merci à eux de soutenir la création de contenu autour du manga. Fiverr, c'est donc une plateforme sur laquelle tu peux trouver des freelances et collaborer avec eux rapidement et en toute sécurité. Donc si tu es créateur de contenu, que tu as des projets personnels ou même une activité en freelance, Fiverr c'est totalement fait pour toi. Du graphisme, du montage, de l'animation, de la musique et même des dessinateurs ou des codeurs, tu trouveras vraiment de tout et ça permet à la fois de gagner du temps mais également de monter en qualité en confiant certaines tâches à des professionnels comme j'ai pu le faire ici. Je ne t'en dis pas plus et te laisse cliquer sur le lien en description si tu souhaites mettre un coup de boost à tes projets et en plus ça soutient la chaîne. Mais revenons à nos moutons et autres animaux. La structure de l'œuvre elle-même nous offre déjà un portrait que je dirais assez réaliste de la société. On trouve donc bien évidemment des carnivores et des herbivores, mais également des sous-groupes dans chacune des deux catégories. Bien que certains carnivores tels que Legoshi ou Bill ressentent effectivement des pulsions d'agressivité, et ben c'est pas le cas de tous à l'instar de Juno ou de Jack. Finalement la seule vraie différence se situe surtout au niveau du physique, où les carnivores seront effectivement naturellement plus forts. Mais surtout dans les stéréotypes. Louis n'est pas vu comme quelqu'un de faible, Juno n'est pas vu comme quelqu'un de dangereux, pourtant tous deux souffrent des stéréotypes qui incombent à leur espèce. Et effectivement, un stéréotype est défini par une opinion toute faite et généralisante. On a ici un parfait parallèle avec les stéréotypes genrés. Mais à ce niveau-là, il y a tellement à en dire que je ferai sûrement d'autres vidéos à ce propos. La frontière entre sexe et agression pour les carnivores de Beastar est extrêmement réduite au point de parfois disparaître. Ce qui renvoie ici à certains mouvements de psychologie évolutionniste. La psychologie évolutionniste consiste à analyser les comportements humains et notamment les différences femmes-hommes à travers le biais de l'évolution. Certains soutiennent alors que la sexualité masculine est de nature violente. Tout d'abord car elle est liée à son désir ancestral de reproduction, mais également parce que la sélection naturelle a favorisé la violence en l'associant à la protection et à la capacité défensive. A noter que cette thèse reste sujette à débat dans le paysage scientifique et n'est donc pas à prendre sans nuance. D'autres chercheurs parleront plutôt d'effets systémiques, cette fameuse culture du viol qu'on abordera juste après. Le discours est donc très souvent ambivalent. Je ne pourrai pas ici citer tous les passages un à un, mais je vous invite vraiment à revisionner cette œuvre en gardant ça en tête, vous risquez de redécouvrir certaines choses. Et vous remarquerez peut-être certains parallèles, comme le fait que lorsque Haru et Legoshi sont dans une scène d'amour, eh bien ils sont exactement dans la même position que lors de la scène d'agression. On trouve également de nombreux doubles sens, comme lors de l'enlèvement de Haru, où le chef du gang des lions exprimera sa préférence pour la honte et l'humiliation qui attendrirait le corps. Cet échange reste donc dans la lignée de la confusion agressivité-sexualité, ou comment certains hommes peuvent user de la sexualité comme outil de pouvoir et de contrôle. Mais que ce soit par le biais des théories évolutionnistes ou systémiques, à ce stade on bascule plutôt dans de la criminologie. Les sentiments de Legoshi seront également très ambivalents au point que lui-même aura parfois du mal à se positionner, et s'étonnera de s'entendre déclarer que Haru est sa proie.
Ce dernier souhaitant lutter contre ses pulsions envers Haru, il se demandera s'il pense réellement l'aimer ou s'il confond l'amour avec l'envie de la dévorer. Lors de sa discussion avec le médecin, celui-ci lui dira qu'il s'agit d'une déformation de son instinct de chasseur, ce qui renvoie une fois de plus à la thèse de la psychologie évolutionniste et qu'il confond amour et désir de possession. La culture du viol est un concept sociologique qui vise à étudier la société en mettant l'accent sur les facteurs sociaux, culturels et institutionnels qui contribuent à perpétuer les violences, notamment à l'encontre des femmes. Plusieurs concepts sont alors étudiés et vous l'avez compris, on en retrouve un certain nombre dans l'œuvre de Bistar. Tout d'abord, on a le questionnement autour de la non-mixité, entre autres défendu par Juno dans le cadre scolaire, et développé via le fait que les herbivores se voient privés de sorties scolaires sous prétexte qu'il y a une agression et qu'ils seraient alors en danger. Le fait de restreindre des libertés aux femmes sous prétexte de les protéger est étudié dans le contexte du victim blaming, soit culpabilisation des victimes. Ce qui est dénoncé, c'est le fait de placer la responsabilité de prévenir les agressions sur les victimes en les dissuadant d'adopter certains comportements plutôt que de s'attaquer directement aux causes de la violence. Ne pas sortir tard, ne pas porter de crop top, vous m'avez compris. Cette action n'a pour réaction que d'augmenter le ressentiment des herbivores qui se voient soustraire des libertés envers les carnivores et de renforcer les stéréotypes à leur encontre. On les protège des carnivores. C'est donc de la faute des carnivores qui sont certainement tous des bêtes féroces. #AllCarnivore. On retrouve également de nombreux sujets d'études, notamment lorsque le maire convainc les étudiants de ne pas ébruiter l'enlèvement de Haru. Officiellement, il s'agit de ne pas se mettre en danger. Officieusement, il s'agit plutôt de ne pas ébruiter l'affaire au risque de gâcher le festival. Ce qui est accepté sans discussion par les étudiants qui finalement sont bien contents de ne pas s'en mêler. Plusieurs concepts sont dénoncés ici. On parle de bystander effect, il y a quelqu'un d'autre qui va la défendre, je suis pas tout seul à l'avoir vu. Mais également de la peur de s'impliquer. En même temps, c'est un gang dangereux, non? Mais également de victim blaming. Bah, Haru, elle est mignonne, c'est une proie par nature, donc bon, finalement, c'est peut-être pas si étonnant. Et dans le cas encore plus précis de Louis, la culture du silence. Ah oui, parce que s'il en parle, c'est lui qui va en payer les conséquences, non? Je ne vais pas développer chacun de ces concepts, mais je vous mets toutes les sources en description si vous souhaitez en savoir plus. On peut également citer l'intendante de l'internat qui ne s'intéresse que de savoir si Haru et Legoshi ont passé la nuit ensemble et qui ne veut surtout pas entendre parler du gang des lions. Ce qui renvoie une fois de plus à plusieurs études sociologiques, notamment sur comment la culture du viol peut pousser parfois au déni des violences. Finalement, Goin expliquera à Legoshi comment un carnivore a dévoré un herbivore à cause de l'amour qu'il lui portait, ce qui renvoie au mythe de la passion, un concept qui étudie comment les violences, notamment conjugales, peuvent parfois être perçues comme l'expression d'un amour passionnel. On notera finalement la violence du maire qui révèle s'être fait retirer les canines et refait le visage pour avoir l'air plus pacifiste, et qui refuse finalement d'ébruiter l'affaire pour ne pas augmenter la stigmatisation des lions. Cet aspect renvoie encore une fois à plusieurs études de sociologie qui se réfèrent à l'idée que certains hommes peuvent se sentir menacés face aux critiques à l'égard de la masculinité traditionnelle, et ainsi avoir une résistance à reconnaître ou à s'impliquer dans la résolution de problèmes tels que la violence à l'égard des femmes, ce qui met en lumière des dilemmes auxquels peuvent être confrontés des hommes dans une société qui stigmatise à la fois les violences et la masculinité. Finalement, le marché noir, ou plus largement la consommation tarifée d'herbivores, renvoie bien évidemment à la prostitution. En effet, c'est après une discussion sur la virginité de Legoshi que les carnivores décident de s'y rendre sous prétexte que c'est un passage obligatoire à l'âge adulte. Bon, je n'ai pas sourcé cette affirmation, mais je pense qu'on voit tous le parallèle qui y est établi. Et même si certains comme Bill sont des habitués, les autres ont des réactions assez variables. De Legoshi qui s'accroche à l'amour qu'il porte à Haru pour ne pas céder, à Aoba qui se placera de manière plus ambivalente. Désespérés, dépravés, les herbivores qui y sont consommés ne sont clairement pas ici par choix. Et c'est face à cette réalité et surtout pris de scrupules par rapport à ses amis herbivores qu'il changera d'avis. Goin expliquera alors qu'à force de consommer de la viande, beaucoup de carnivores deviennent fous. À force de les considérer comme des proies consommables, ils se mettraient alors à les agresser. Alors la prostitution encourage-t-elle les agressions? En tout cas, c'est une thèse soutenue par certains mouvements radicaux abolitionnistes qui soutiennent que la prostitution contribue à l'objectivation des femmes. Un point de vue qui sera cependant nuancé par un personnage que l'on abordera peut-être plus tard. Dites-moi en commentaire si vous avez deviné de qui il s'agit. Il proposera alors à Legoshi un magazine Olé Olé, une méthode qui a également été défendue dans certaines études comme substitut au comportement déviant.
Alors, Beastar est-elle une satire de la société, et notamment des relations femmes-hommes? En tout cas, les relations entre herbivores et carnivores semblent renvoyer à de nombreux concepts théorisés en psychologie évolutionniste ou en sociologie. Et si on se penche sur les personnages en particulier, notamment sur leurs réactions et développement face à la stigmatisation qu'ils subissent, l'œuvre est extrêmement riche en nuances. Alors dis-moi en commentaire si le concept t'a plu, et si tu veux que je me penche sur la masculinité et la féminité à travers l'œuvre de Beastar dans une prochaine vidéo. Mais surtout, en attendant, n'oublie pas de t'abonner. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine manga analyse. Oh putain, j'assume pas cette blague, j'assume pas...